Je te félicite ce matin. Je voudrais encore te dire que c'est le début de ta conversion. Je sais que c'est maintenant que tu es converti. Et tu seras en face de la persécution. L'ennemi va dire, viens dans mon camp. Et Jésus va dire, je t'ai choisi. Donc prends et sois celle-là qui va prendre la décision de rester toujours dans la main de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Dieu me fait la grâce d'être encore en ce lieu pour que nous puissions nous exhorter, comprendre l'enseignement de Dieu. Et la dernière fois, j'étais là le dimanche dernier où j'avais choisi le livre de Jonas. Qui est Jonas? On va faire un peu de révision. Qui est Jonas? Ma fille. Madame Akba. Madame Akba, j'ai dit la plus jeune fille. Alakba. Alakba. Qui est Jonas? Elle est un serviteur de Dieu que le Seigneur a confié une mission d'aller continuer à annoncer sa parole dans une contrée, mais c'est à refuser. Et il a été confronté à la colère du Seigneur, il a été avalé par un poisson géant. Et par la suite, lorsqu'il a reconnu sa désobéissance, le Seigneur a permis qu'il ressorte des entrailles du poisson et ainsi il a... Stop. Merci beaucoup. Sinon, on serait tous au courant de l'enseignement. Nous sommes encore au début. Et le nom Jonas veut dire quoi? Mon fils, aujourd'hui, ça serait vous. Jonas, le nom de Jonas. Ça signifie colon. Gloire soit rendue à Dieu. On fait un bon pour la plus jeune fille et 2 bons pour mon petit. Asseyez-vous. Soyez bénis. Le premier miracle dans le livre de Jonas, le premier miracle dans le chapitre 1. Je viens maintenant au peuple. Le premier miracle. Le chapitre 1, le premier miracle de Jonas, c'est le premier miracle de Dieu que Dieu a fait pour vous. Lorsque Jonas vivait, quel est le premier miracle qu'on a pu vu dans ce livre? Et c'est quoi ne comprend pas? On avait lu Jonas 1 à 6. Parmi les 6 versets, c'est à partir de quel verset il y a eu le miracle que Dieu a commencé. Je me fais comprendre? D'accord. Donc, si tu peux nous aider. Il y a eu le premier miracle. Dans ce livre, on va voir jusqu'à 10 miracles. Et le premier miracle, c'est quel miracle? Le premier miracle, c'est que Jonas a été avalé. On n'a pas pu arriver là-bas. Nous ne sommes pas pu arriver là-bas. Ah, ok. Jonas, quand il a refusé d'aller à Ninive, il a pris un ticket et il est allé la première fois pour fuir. Voilà, lui devant la face de l'Éternel. Et automatiquement, dans le bateau, il y a eu un vent. Gloire soit à Dieu, c'est le premier miracle. Toi, bon pour lui. Et vous lisez au verset 4, c'est le premier miracle. La Bible nous dit que mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Ça, c'est un miracle. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. On va suivre aujourd'hui le deuxième, qui sera Jonas 1. Assieds-toi. Jonas 1 à partir du verset 7 jusqu'à 16. Le peuple, vous pouvez lire. Ma fille Bossé va se reposer. Lisez. Jonas 1 à partir du verset 7 jusqu'à 16. 7 à 16. Jonas 1, verset 7 à 16. Et ils se disent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous a dit ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous a dit ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu?
quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la terre, la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Verset 11, il lui dit, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui ai pris sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, et ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Verset 15. Puis ils prièrent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Grâce à Dieu. Le premier thème, ce thème qui va toujours rester, c'est faut-il fuir loin de son Créateur? La réponse a été donnée le dimanche dernier. Faut-il fuir loin de son Créateur? Est-ce que c'est possible de fuir loin de son Créateur? Michel m'avait dit que non. Et c'est ce qui était vrai. Le sous-thème, c'est fuite loin de la volonté de Dieu. Et assieds-toi, mon fils. Et c'est ce que Jonas voulait faire ici. Cet homme qui avait un ministère de prophétie, Dieu l'a envoyé, mais il refuse. Il prend notre direction parce que ceux-là ont été des ennemis de son père, de ses parents. Ils ont tué les parents, donc ils ne voulaient pas leur annoncer l'évangile. La Bible dit qu'il a pris notre direction. La direction de Tarsis. Il va prendre ce bateau. Dieu va souffler sur le bateau pour qu'il revienne à la raison. Mais dit toujours non, je continue. Nous arrivons au verset 7. Pour dire qu'ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort. C'est les passagers qui vont demander qu'on fasse tirage au sort pour voir la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne voit pas en ce lieu? Parce que ces gens souffraient. L'homme de Dieu qui a été choisi et qui va à un lieu et qui fait souffrir ces personnages. La Bible dit qu'ils se sont posés les questions, mais qu'est-ce qui nous fait souffrir? Pour connaître la pensée de Dieu, nous allons encore lire dans le livre de Proverbes 16, 33. Proverbes 16, 33. Il dit quoi? On jette le sort dans le plan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. On peut pas tirer le sort, assieds-toi. Mais toute décision vient de l'Éternel. Vous la soit rendu à Dieu. Alors la Bible nous dit que ces personnes ont fait tirer le sort. Mais voilà que ça va tomber sur Jonas, le prophète qui était parmi eux. Vous la soit rendu à Dieu. 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 Alors il s'est dit, dis-nous. Qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple viens-tu? Ces gens vont poser la question à Jonas. Est-ce que quand tu vas dans les sociétés, même étant même à la maison, cette question ne t'a jamais été posée pour dire d'où viens-tu? Parce
situations. Sois heureux mais malheureuse. Mais d'où viens-tu? De quelle nation tu viens? De quelle famille tu viens? De quelle contrée tu viens? Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que cette question a été posée à Jonas. Parce que Jonas voulait fuir loin de l'Éternel. Trouver la solution à lui-même. Mais Dieu le poursuivait. Parce que Dieu, c'est un Dieu omniprésent. Il est partout à la fois. Nous sommes ici, il nous voit. Tu as Yoga, il te voit. Tu as Kaboua, il te voit. Tu as Osuka, il te voit. Tu as pas de l'eau, il te voit. Alors Jonas voulait fuir, aller loin de l'Éternel. Mais la Bible dit qu'il était toujours poursuivi par ce Dieu. Donc il va inciter ces hommes à poser cette question à Jonas pour lui bien. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que c'était la solution de fuir? Je vais chez les baptisés. La réponse à la question, est-ce que c'était la solution de fuir? Il fuit, je vais t'expliquer, il fuit parce que ceux-là, les Nénévites là, ils ont tué les parents. Donc aujourd'hui, Dieu lui demande d'aller les évangéliser. Mais Dieu ne lui dit pas d'aller les tuer. Est-ce qu'aujourd'hui ça nous arrive? Nous nous rappelons en son temps où il y a eu le problème. Nous parlons de Dieu. Oui, effectivement, ça nous arrive. Ça nous arrive. Oui. Ça nous arrive. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui nous prions pour eux? Ou bien nous souhaitons qu'ils meurent? La personne nous aide aussi. Pour le répondre au monde. C'est ça. Qu'est-ce que nous voulons dire? Bon, puis, charnellement parler, c'est pas possible. Mais lorsque on pense à Dieu et à son amour, c'est possible. À Dieu à son amour. Donc aujourd'hui, l'état de la femme va nous faire tourner. Nous prions de l'Éternel. Oui. Dieu nous a envoyé à Nénive. Nous prenons la direction de Tarsis. Et en ce temps-là, ça va persister. Tant que nous ne prions pas, que Dieu touche le cœur, et Dieu agit, ça va persister. D'accord, oui ou non? Oui. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes aussi confrontés à des situations. Nous souhaitons la mort des gens, alors que Dieu ne souhaite pas la mort des gens. Il veut qu'ils se répandent. Tout ce qui est venu, il a créé tout le monde. Toute la créature, c'est à lui. Que ce soit les animaux, que ce soit les arbres, que ce soit les bananiers, que ce soit les eaux. Tout ça d'eau, c'est lui qui a créé. Les hommes, c'est lui qui a créé. Que cette personne soit méchante, c'est lui qui a créé. Et c'est lui seul qui peut changer la situation de cet homme, de cette personne, en priant, en demandant à Dieu, en l'évangélisant. Mais lorsque nous fuyons loin de l'Éternel pour dire quoi, nous ne prenons pas la direction de Nénive, mais nous prenons la direction de Tarsis. Croyant qu'en ce lieu, nous pouvons trouver la solution. Dieu nous poursuit. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que Jonas était poursuivi. La question lui a été posée. Tu viens d'où? Visier, tu viens d'où? Tu viens de quel village? De Dondi. Tu as déjà prêché à un de tes ennemis qui parviennent à Dieu. Tu as déjà prêché? Oui, j'ai déjà dit à quelqu'un la bonté de Dieu. Tu l'as dit quoi? Je lui ai dit que, regarde-moi, hier j'étais comme tu es, mais regarde-moi aujourd'hui, je crois que je ne suis pas comme ce que j'étais hier. Donc, si tu penses que tu peux être comme moi, suis-moi, et voici où je vais. D'accord. Mais la personne a pris la décision. La personne n'a pas pris la décision. Est-ce que tu continues de prier? Je continue Tu de dois continuer de prier, demander à Dieu que cette personne soit convertie. C'est Dieu qui peut changer cette personne de sa mauvaise voie. Ne prends pas la direction de Tarsis. Dieu t'a envoyé à l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu compte pour lui. La Bible dit, Jonas prend la direction.
Il est dans le bateau perdu. Et les gens qui sont dans le bateau aussi sont perturbés. Donc on lui pose la question. Il va répondre à la question. Qu'est-ce qu'il dit pour la question? Le verset 9. Dans le peuple. Le verset 9 dans le peuple. Jonas prend le verset 9. Jonas 1, le verset 9 dit, il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis hébreu et je crains l'Éternel. Il connaît bien Dieu. Il n'a pas dit qu'il ne connaît pas Dieu. Il dit je suis hébreu. De la lignée d'Abraham, de la lignée d'Isaac. Il dit je suis hébreu. Je connais l'Éternel. Je sais qu'il a créé la terre et les cieux. Mais moi, je fuis. Il était toujours sur sa décision. Ça parce qu'il n'était pas hébreu. Il était israélite. Comme tu es converti aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit. Mais Dieu t'a envoyé à Ninive, tu fuis pour aller à Tarsis. Nous avons tous le Saint-Esprit. Acte 1, le verset 8 dit quoi? Acte 1, le verset 10. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit vous serez mes témoins. Ça veut dire sur toute la terre, vous serez ses témoins. Ézéchiel, tu te lèves. Tu as été déjà témoin de Jésus auprès d'un ami. Il est venu, mais il est en chemin. Il n'est pas encore prêt. D'accord. Il ne faut pas te détourner. Hein. Si tu es ta voix, tu vas pas. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que Jonas a pris cette direction de Tarsis. Il était toujours résolu de partir. Même s'il doit mourir là, il n'ira pas de l'autre côté. Parce qu'ils l'ont tué. Il va toujours à Tarsis. Mais dans le bateau de Tarsis, quelque chose va se passer. Le vent impétueux que Dieu va faire pour que cela soit perturbé. La Bible dit, ils ont posé la question à Jonas. Jonas dit, je suis hébreu. Moi aussi, je crains Dieu. Mais j'ai pris ma direction de Tarsis, je vais à Tarsis. Mais Dieu le poursuivait toujours. Dieu le poursuivait toujours. Dieu le poursuivait toujours. La Bible dit au verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Puisqu'il a reconnu. Ils vont lui demander pourquoi tu as fait cela. Car ces hommes-là savaient qu'il était hébreu. Certainement, ils fuyaient aussi la voix de l'Éternel. Ils ont tous su. Donc, ils vont lui poser la question, qu'est-ce que tu veux que nous fassions pour toi? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. On ne peut pas fuir loin de l'Éternel. Tu vas dans une mission, mais tu vas dans une église. Tu n'es pas d'une situation. Mais puisque cela ne t'a pas plu, tu quittes cette église. Tu vas encore dans une autre église. La révélation sort encore. Mais tu ne fais que continuer. Tu ne reviens pas à la repentance. Et c'était la vie de cet homme, Jonas. La Bible dit que Jonas a continué. Alors ils vont lui demander, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Parce que ce n'est pas à cause de toi que ce bateau va chavirer. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? La Bible dit qu'ils ont pris la décision maintenant de ramener le bateau vers le bord. Mais Dieu ne voulait pas, donc perturbait toujours le bateau, puisque le vent impétueux était là. Tu peux être dans une société là, la société est perturbée à cause de toi. Oui. Tu peux être même au marché en train de vendre, comme je le disais la dernière fois, mais le marché est brûlé à cause de toi. Parce que ce n'est pas là que Dieu t'a envoyé. Ce n'est pas là que Dieu t'a envoyé. Dieu ne t'a pas envoyé pour aller vendre au marché. Mais tu vends au marché parce que tu trouves que c'est dans le marché que tu peux gagner ta vie. Mais Dieu ne t'a pas envoyé en cela. Il brûle le marché à cause de toi, mais tu quittes le marché, tu vas encore à Trècheville. Le marché de Trècheville est brûlé, tu reviens de Yopougon. Le marché de Yopougon est brûlé. Quand le marché se brûle là, c'est par rapport
l'expiation. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que la question est posée maintenant à Jonas. Jonas va trouver une solution pour lui. Le verset 12, lisez. Verset 12. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Gloire soit rendue à Dieu à ce moment. Il dit, jetez-moi dans la mer. Je reconnais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Lorsque vous me jetterez dans la mer, et vous qui êtes là, vous serez dit. Mais moi je vais mourir, parce que j'ai cherché à mourir. Mais Dieu dit, je ne te donne pas la mort. Je vais t'amener à la correction. Oui. Élie, après avoir tué le prophète de Baal, il était poursuivi par Jézabel. Mais la Bible dit quand il est arrivé, il était fatigué, il dit je veux la mort. Dieu dit non, je ne te donne pas la mort. Parce que je n'ai pas encore fini avec toi. Je n'aime pas encore fini avec toi. C'est lui seul qui a la solution de notre vie. C'est lui seul qui en est dessous de vie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous n'avons pas de solution à nous donner. Et cet homme, ce croyant, plus fort que Dieu, ayant le ministère de prophétie, il va se promener de ville en ville, croyant que c'est en cela qu'il va trouver la solution. Il dit, je ne veux pas ceux qui ont tué mes parents. Moi, je préfère mourir. Jetez-moi dans la mer, ma vie est terminée. Mais Dieu dit, je t'attends dans la mer parce que c'est moi qui ai créé la mer. Hein? C'est lui qui a créé la mer. Toutes les créatures, là, c'est lui. Aucune autre personne n'a pas créé. Il dit, viens dans la mer. Moi, Dieu, je suis dans la mer, je t'attends. La Bible dit que Jonas a été pris par les hommes. Ceux qui étaient dans le bateau, ils l'ont jeté dans la mer. Dieu l'attendait là-bas. Dieu l'attendait dans la mer. Dès qu'il est arrivé dans la mer, qu'est-ce qui s'est passé le verset 15? Verset 15. Puis il prit Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'ils l'ont jeté dans la mer, ils étaient tranquilles. Ils étaient maintenant libérés. Et Jonas est jeté dans la mer. Croyant que lui, il a trouvé la solution. Mais Dieu est dans la mer. Dieu est dans la mer. Dieu attendait Jonas là. Parce que Dieu a créé aussi poisson aussi qui est dans la mer. Qui va donner l'ordre à ce poisson. Pour faire un travail avec Jonas. C'est pour là que je te dis que le dimanche prochain, il faut que tu sois là pour voir la suite des choses. Gloire soit rendue à Dieu.